Qui n'a pas expérimenté les aléas du trafic pour entrer ou sortir de l'île de Montréal avec les effets élastiques que ça peut impliquer sur nos déplacements automobiles? À l'intérieur d'un peloton de cyclistes, on retrouvera exactement la même chose, l'effet élastique. Par contre, cette fois-ci, ce sera un petit peu plus complexe à gérer et puis il y aura quelques règles à prendre en considération pour essayer de minimiser cet effet d'élastique et en même temps augmenter la sécurité. Je vous les présente à l'instant. Pour gérer les décélérations, évidemment, je vous conseille de regarder plus loin que le cycliste qui vous précède. On essaie d'aller chercher peut-être le deuxième, le troisième cycliste pour pouvoir avoir une idée globale de la décélération qui se présente devant vous. Donc, on sera en meilleure posture pour freiner légèrement, ou bien simplement se relever le tronc pour se mettre dans le vent et baisser notre vitesse de quelques kilomètres, 1-2 km/h, et éviter d'appliquer les freins, évidemment, pour respecter l'arrière du peloton derrière vous. Une bonne façon de garder une vitesse homogène avec le peloton sera de garder une cadence comparable avec les cyclistes autour de vous, ce qui sera grosso modo 90 rotations minutes. Si on adopte une cadence trop basse, un gros braquet, les accélérations seront omniprésentes et peut-être le besoin de freiner de temps à autre. Dans l'éventualité où vous perdez la roue du cycliste qui vous précède, évidemment, vous allez augmenter la puissance pour essayer de regagner le vide à gagner. On vous demande d'y aller de façon progressive. Pendant nos transitions vers la montée en danseuse, nous allons garder une tension constante sur la chaîne pour diminuer l'effet de recul qui est induit à notre vélo, qui pourrait justement affecter le cycliste qui vous suit. Par le fait même, on criera « hop » pour avertir notre voisinage de nos intentions. L'information sur les conditions de la route devant nous se passera évidemment de l'avant du peloton vers l'arrière. Tant qu'à moi, la meilleure façon évidemment est d'anticiper et de corriger notre route pour éviter ces obstacles et non pas faire de changements à dernière minute. Évidemment, lorsque vous approchez l'obstacle, il est toujours apprécié de pointer pour les autres cyclistes à l'arrière de vous. À l'approche d'une courbe, on garde notre ligne, on garde notre position dans le peloton. Essayez de garder une distance de 20 à 30 cm derrière le cycliste qui vous précède et tentez d'élever votre regard plus haut au niveau du bassin ou vers le deuxième, troisième cycliste pour être en meilleure posture pour anticiper les décélérations, accélérations. En résumé, malgré les différents stimuli que l'on peut avoir sur notre vélo, que ce soit un paysage ou une discussion très intéressante avec un cycliste avec nous, soyez vigilants. Suivez les mouvements du peloton autour de vous. Bonne route!